Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se transformer en scientifiques, en véritables détectives de la nature. Chaque jour, on voit des routes, des champs, des bâtiments. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé quel était leur impact sur le monde qui nous entoure? Allez, on enfile notre blouse imaginaire, on prend notre loupe et c'est parti pour l'enquête. Regardez bien cette image. C'est une autoroute, ici l'A63, qui passe en plein milieu de la grande forêt des Landes. Bon, pour nous, c'est super pratique, ça nous permet de nous déplacer rapidement. C'est vrai, c'est utile. Mais si on observe bien, on voit qu'elle coupe la forêt, vraiment en deux. Et c'est là que notre travail de scientifique commence. Cette route, elle sépare la forêt. Ça, c'est un fait, on le voit. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour les animaux qui vivent là? Pour le renard, le chevreuil, le sanglier, c'est le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, avant de se lancer tête baissée dans l'enquête, il nous faut les bons outils. Et en science, les outils les plus importants, ce sont les mots. Pour bien comprendre, il faut qu'on parle le même langage. Alors voyons ensemble quelques mots-clés essentiels. Premier mot, super important, un écosystème. Alors un écosystème, c'est quoi? Imaginez un peu comme une immense maison partagée. Les habitants, ce sont les plantes et les animaux. Et la maison, c'est le sol, l'eau, l'air, la lumière. Dans cette maison, tout le monde a besoin des autres pour vivre. Une forêt, c'est un écosystème. Un lac aussi. Même la petite mare au fond du jardin. Deuxième mot-clé, la biodiversité. C'est facile, vous allez voir. Bio, ça veut dire la vie. Et diversité, eh bien, la variété. Le fait qu'il y ait plein de choses différentes. Donc la biodiversité, c'est tout simplement la richesse des espèces vivantes dans un endroit. Plus il y a d'animaux, de plantes, de champignons différents, plus la biodiversité est grande et mieux l'écosystème se porte. Et ce schéma, là, ça va être un peu notre carte au trésor pour aujourd'hui. Il nous montre que nos activités, à nous les humains, peuvent avoir deux effets. D'un côté, on peut perturber, abîmer les écosystèmes, et de l'autre, on peut aussi chercher à les protéger, à les préserver. On va explorer ces deux pistes. Parfait. Maintenant qu'on a nos mots en poche, on retourne sur notre scène de crime, si on peut dire, la forêt traversée par l'autoroute. Analysons notre premier indice, l'impact de cette grande route. Ce petit dessin nous explique tout. On appelle ça la fragmentation. C'est simple, hein. Avant, on avait une seule grande forêt. Et là, hop, l'autoroute passe au milieu et la coupe en deux. Résultat, on a deux petites forêts isolées l'une de l'autre. Et pour les animaux, ça change tout. Leur maison est plus petite, c'est plus dur de trouver à manger et c'est aussi plus compliqué de se rencontrer pour faire des bébés. Ça peut mettre en danger leur survie. Et la preuve la plus triste de ce problème, elle est là, sous nos yeux, avec ces chiffres. Rien qu'en 2008, en France, il y a eu presque 17 000 sangliers et plus de 15 000 chevreuils qui ont été victimes de collisions sur les autoroutes. C'est énorme, non? Ces chiffres, ce sont des faits, des preuves qui nous montrent bien le danger. Bon, les routes, on a compris. Mais ce n'est pas la seule façon dont on transforme le paysage. Pour se nourrir, on a besoin de l'agriculture. On a créé d'immenses champs. Et ça aussi, ça a des conséquences, qui ne se voient pas toujours tout de suite. Pour produire beaucoup, on utilise souvent des produits qu'on appelle des pesticides. En gros, ce sont des produits qui tuent les insectes ou les maladies qui attaquent nos cultures. Alors la question c'est, est-ce que ça marche? Eh bien regardez ce graphique. La réponse est oui. On voit bien que les rendements, c'est-à-dire la quantité qu'on récolte, sont bien meilleurs avec les pesticides. Alors là, on pourrait se dire, génial, les pesticides, c'est la solution parfaite pour nourrir tout le monde. Mais attention, un bon scientifique, c'est quelqu'un qui se méfie des solutions trop simples. Il y a souvent un « mais ». Alors, quel pourrait être le problème caché? Et voilà le fameux problème. Ça s'appelle la bioaccumulation. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Quand il pleut, les pesticides qui sont sur les champs sont emportés dans les rivières. Là, ils entrent dans la chaîne alimentaire. Une petite algue en absorbe un peu. Un petit poisson mange des milliers d'algues. Il accumule donc les pesticides. Puis un gros poisson mange plein de petits poissons. Et à chaque étape, la concentration du poison augmente, augmente, augmente. Tout en haut de la chaîne, comme ce goéland, on retrouve des doses de pesticides des millions de fois plus élevées que dans l'eau au départ. Allez, maintenant, c'est à nous de jouer les scientifiques. Une des choses les plus importantes qu'un chercheur doit savoir faire, c'est d'analyser un document, de le faire parler pour en tirer des informations. On va voir comment on fait. Voilà notre document d'étude. C'est un graphique qui nous montre le nombre de fois que des animaux ont utilisé des passages spéciaux, des sortes de ponts ou de tunnels construits juste pour eux, pour traverser l'autoroute sans danger. Alors, pour lire ça comme un pro, on suit 4 étapes. C'est la méthode scientifique. Première étape, j'observe. Je lis le titre, l'axe des animaux, l'axe du nombre de passages, je comprends de quoi on parle. Deuxième étape, je compare. Je regarde les barres.
Tiens, je vois tout de suite que la barre du renard est la plus haute et celle du lièvre la plus basse. Troisième étape, j'explique. Je me pose des questions. Pourquoi le renard passe si souvent? Peut-être qu'il a besoin d'un grand territoire pour chasser? C'est une hypothèse. Et dernière étape, je conclus. Quand je vois tous ces chiffres, je me dis que oui, beaucoup d'animaux utilisent ces passages. Donc ma conclusion, c'est que cette solution a l'air de bien fonctionner. Et voilà, c'est ça, raisonner comme un scientifique. On a vu les problèmes, c'est vrai. Mais ce qui est génial avec la science, c'est qu'elle ne fait pas que constater les problèmes, elle cherche aussi des solutions. Voyons un peu les idées que les humains ont eues pour essayer de réparer certaines de leurs erreurs. Parfois, les dégâts sont immenses. Regardez ces 2 images satellites. C'est la mer d'Aral, qui était l'un des plus grands lacs du monde. À gauche, en 1989. À droite, en 2008. Elle a quasiment disparu. C'est incroyable. La cause? On a détourné les fleuves qui la remplissaient pour faire pousser du coton en plein désert. Une vraie catastrophe écologique. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Face à ce désastre, on a construit une digue, un grand barrage, pour sauver une petite partie de la mer. Et ça a marché, l'eau est revenue, les poissons aussi. C'est la preuve que même quand on a fait de grosses bêtises, on peut parfois agir pour réparer. Et des solutions, il en existe plein, des toutes petites et des très grandes. À gauche, on retrouve nos ponts pour animaux, les ponts verts, et à droite, une idée toute simple mais géniale. Au lieu d'utiliser des pesticides contre les pucerons qui mangent les plantes, pourquoi ne pas utiliser leur ennemi naturel, la coccinelle? On appelle ça la lutte biologique. Malin. Voilà, notre enquête arrive à sa fin. C'est le moment de ranger notre matériel de détective et de faire le point. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert de si important aujourd'hui? Il y a 3 choses vraiment importantes à retenir. La première, nos constructions, comme les routes, peuvent couper la nature en morceaux et être dangereuses pour les animaux. La deuxième, les produits chimiques qu'on utilise, comme les pesticides, peuvent se retrouver là où on ne les attend pas et empoisonner toute la chaîne alimentaire. Et la troisième chose, c'est la bonne nouvelle, on est aussi capable de trouver des solutions intelligentes pour limiter les dégâts et même aider la nature. En fait, la clé de tout ça, c'est la compréhension. Si on ne cherche pas à comprendre les conséquences de nos actions, on ne peut pas trouver les bonnes solutions. C'est ça le cœur du travail d'un scientifique. D'abord, on observe, ensuite on comprend, et enfin, on peut agir de la bonne manière. L'enquête n'est pas finie en réalité. Elle continue, mais avec vous. La prochaine fois que vous vous promenez, que vous voyez un champ, une route, ou même un petit insecte dans un parc, posez-vous des questions. Observez, comparez, soyez curieux. Le monde est un immense laboratoire. Alors quel sera le premier indice que vous allez découvrir? Merci beaucoup d'avoir mené l'enquête avec moi et à très bientôt.